J'aime beaucoup ces petits problèmes qui retournent un peu le cerveau. Je m'en lasse pas. Allez, viens. Toi et moi, il nous faut une demi-heure pour décharger un camion. Si je le fais seul, il me faut 50 minutes. Bah oui, heureusement que ça prend plus de temps, sinon c'est que tu ne servais à rien. Mais toi, la question c'est que si tu devais le décharger seul, combien de temps est-ce que ça te prendrait? J'en ai déjà fait des comme ça, j'espère que tu es à l'aise. Bah oui, comme la classe grandit, là, la communauté qui regarde les vidéos, bah je remets des choses que j'ai mis il y a quelques mois ou quelques semaines pour voir si tu as suivi et si tu as retenu la formule. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle du travail combiné. Tu sais, comme les robinets qui remplissent une baignoire, là on décharge un camion, ou des imprimantes qui impriment des pages. Et donc il y a une certaine formule pour trouver la réponse, même si là j'ai un petit peu feinté parce que je t'ai donné la réponse quand on est ensemble, il faut revenir seul. Et donc à la fois il y a une formule, mais à la fois on peut retrouver tout seul finalement si on se ramène quelque part à une vitesse. Et je vais te proposer les deux évidemment. Et j'aime bien toujours commencer par le raisonnement où il n'y a pas besoin de formule. Dans tous ces cas de travail combiné, tu vois, il faut bien que tu aies tous les exemples en tête pour bien identifier la marche à suivre. En fait, il faut que tu reviennes au nombre de tâches par heure. Tu vois, un peu comme une vitesse. Une vitesse, c'est un nombre de kilomètres par heure. Et donc les exemples, le camion, les robinets pour la baignoire, ou même les imprimantes, et tu peux trouver 1000 autres trucs. Et bien en fait, il faut savoir ici, en fait, combien de camions par heure. C'est quelque part notre vitesse. Et avec ça, on va pouvoir les additionner. Parce que si tu as un premier robinet dont le débit est 50 litres par heure, le second 40 litres par heure. Donc tu vois, c'est nombre de tâches en une heure. Là, c'est 50 litres en une heure. Si on les met ensemble, s'ils travaillent ensemble en une heure, combien de litres, combien de tâches? On voit qu'on peut les additionner. C'est assez logique, non? 90 litres en une heure s'ils travaillent ensemble. Et c'est ce principe-là en fait. En fait, si j'arrive à trouver, moi finalement, combien de tâches je fais par heure, là c'est combien de camions je décharge en une heure, et je pourrais additionner avec ta vitesse. Et c'est ce qui va nous donner en fait le nombre de tâches si on travaille ensemble. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai l'impression que non, mais voilà, je vais te faire confiance que si on a la même unité à chaque fois en une heure, on a le droit d'additionner. C'était ça le message. Toi plus moi, en 30 minutes, on décharge un camion. Donc en une heure, tu as compris? Ici, en fait, on veut savoir combien le nombre de camions par heure. C'est ça l'objectif. Quelque part, c'est ici notre vitesse, notre débit. Si on arrive à trouver combien de camions on décharge par heure pour chaque protagoniste, on va pouvoir trouver la réponse. Donc, tu as trouvé 2 camions. En 30 minutes, un camion. Si on nous laisse une heure, on va pouvoir décharger 2 camions. Donc, moi, pour l'instant, ma vitesse, c'est en 50 minutes, je décharge un camion. L'objectif, c'est de l'avoir en une heure. Sauf que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, l'objectif, c'est de savoir en 60 minutes combien de camions je décharge. Comment passer de 50 à 60? Tu vois, c'est la règle de 3. On ne fait pas plus 10, évidemment. C'est vraiment une multiplication. Donc, soit tu vois directement le nombre par lequel il faut multiplier, soit tu vas faire comme moi une escale. Trouve une escale sympathique avant d'arriver à 60. 50, je pourrais le diviser par 5. Tu vois, c'est à toi de trouver. Parce que si je divise par 5, je vais arriver à combien? À 10. Tu vois, je vais trouver finalement ma vitesse en 10 minutes. Et c'est cool parce que 10, il peut aller à 60 en lui faisant x 6. Moi, j'aime bien parce que souvent en maths, en fait, certes, il y a des formules, mais de temps en temps, trouve ton chemin. Voilà. Et là, le chemin, on divise par 5, on arrive à 10, tac. Après, je fais x 6. Donc, en 50 minutes, un camion. Donc, en 10 minutes, c'est 5 fois moins. Donc, c'est 1/5 de camion. Donc, c'est comme si tu divisais ton camion en 5. Donc, en 10 minutes, je décharge que une des 5 parties. Et donc, en 60 minutes, 6 fois plus. Donc, je fais 6/5 de camion. Donc, un peu plus d'un camion. Ce qui est logique parce que moi, il me faut que 50 minutes pour un camion. Donc, si on me laisse une heure, je fais un peu plus. 6/5, 20% de plus. Tu vois. Parce que 1/5, c'est 20%. Inutile, mais c'est bien de l'avoir. Toi et moi, on décharge 2 camions en une heure. Moi tout seul, 6/5 de camion en une heure. Donc toi, comment est-ce qu'on va faire? Même si ce n'est pas très joli, c'est pour ça que je prends toujours des exemples robinets plus simples pour comprendre le mécanisme. Ici, on va les soustraire. Parce qu'ici, en fait, il y a une sorte d'égalité. Toi tout seul plus moi tout seul égale toi et moi. Et là, justement, c'est l'inverse. On a finalement toi et moi et je te demande de retrouver toi tout seul. Donc, ta vitesse, c'est l'écart entre les deux. Donc, c'est 2 moins 6/5. Donc, en fait, toi, tu vas décharger 2 moins 6/5 de camion. Donc, tu vois, moi, en fait, dans ce type de questions, ce n'est pas le plus rapide, ça. Ça, c'est sympa pour te faire réfléchir si ça te plaît. Après, la formule, elle est assez puissante. Mais on va quand même aller au bout. Donc, toi, tu décharges ça par heure. Pas joli, hein? Donc, allez, on fait le calcul. 2, c'est comme si c'était sur 1. On lui fait x 5 en haut et en bas. Donc, ça devient 10 moins 6 sur 5. On est à 4/5 de camion par heure. Donc, tu vois, ta vitesse, si tu travailles seul, toi, en une heure, tu arrives à décharger 4/5 d'un camion. Donc, un peu moins qu'un camion. Mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé combien de temps il te faut pour un camion. Ah ouais, on va faire de la proportionnalité à l'envers. Parce que ça en fait, c'est 4/5 de camion en une heure. Et je t'ai demandé un camion en combien de temps? C'est combien de temps pour le camion? Donc, c'est le même principe. Comment passer de 4/5 à 1? Là, on peut le faire directement. Parce que 4/5 fois quoi te donne 1? C'est la définition de l'inverse d'un nombre.
L'inverse de 4 cinquièmes, 5 quarts. C'est ça la définition. L'inverse d'un nombre A non nul est le nombre qui, multiplié par A, donne 1. Voilà, donc ça on pouvait le sortir. Donc on fait fois 4 cinquièmes. Donc s'il me faut 1 heure pour 4 cinquièmes d'un camion, pour tout le camion, fois 5 quarts, il me faudra 5 quarts d'heure. Ça tombe pile, non? 5 quarts. Bah, un quart d'heure, c'est 15 minutes. Donc c'est 1 heure et 1 quart en plus. 1 heure, bah, 1 heure et quart, ou en termes de minutes, 75 minutes. D'accord? 5 quarts. Tu n'as pas qu'un seul quart d'heure, tu en as 5. On arrive à 75 minutes. Maintenant la formule. Tu sais pourquoi je suis amoureux de cette formule? Parce que comme pour la moyenne harmonique ou d'autres formules en maths, en fait, elle se retient en la disant. En fait, si tu as le bon narratif, elle sort directement. Regarde, moi, il me faut, je décharge un camion en 50 minutes. Nombre d'objets sur le temps. Plus toi, tu décharges un camion en combien de temps? Bah, on ne sait pas. En X, c'est ce qu'on cherche. Égal, tu vois, toi plus moi. Et donc nous, quoi? On décharge un camion en 30 minutes. Voilà, ça, c'est la formule. Je pourrais te mettre avec des lettres, mais je trouve qu'elle sort un peu naturellement quand tu te racontes la bonne histoire. Et ben voilà. X, c'est le temps que toi, tu mets pour décharger un camion. Bah, petite équation. 1 sur X égale quoi? Tu vois, c'est beaucoup plus simple. 1 sur X égale quoi? 1 sur 30 moins 1 sur 50. Il faut les mettre sur un même dénominateur. Donc, en fait, il faut multiplier par ce qui manque. Tous les deux ont du x10, tu vois. Donc, en fait, il faut raisonner que sur le 5 et le 3. Donc, lui, il lui manque 5, donc en haut et en bas. Et lui, il lui manque 3. Donc pareil, si je multiplie en bas, je dois multiplier en haut. Comme ça, tout le monde devient 150. Donc finalement, 1 sur x égale quoi? Donc en haut, on a 5 moins 3, le tout sur 150. 1 sur x égale 2 sur 150. Et on va y aller directement parce que 1 sur x, c'est l'inverse de x. Là aussi, tu peux le retenir comme ça. Et si l'inverse de x égale 2 sur 150, alors que vaut x? Eh bien, l'inverse de ce que j'ai, 150 divisé par 2. Sinon, tu faisais le produit en croix, comme avec Thalès. X égale quoi? Ça fois ça, divisé par 2. 150 divisé par 2, la moitié de 150, 75. 75 quoi? Ah oui, on parlait en minutes depuis tout à l'heure. 75 minutes. Donc en fait, ah oui, toi tu décharges un camion en 75 minutes, qui est bien 60 plus 15, autrement dit 1 heure et quart, 5 quarts d'heure. Tu vois, j'ai réussi à te le faire sans coupe naturellement. La formule, j'aime beaucoup. Mais c'est bien de montrer différents chemins parce que suivant l'exercice que tu peux avoir, eh ben, une des deux façons l'emporte en termes de temps et même en termes de beauté du geste. J'espère que tu l'avais parce que je crois que c'est au moins la 3e fois que j'en fais une comme ça. Mais sinon, c'est pas grave. Dans quelques mois, j'en remettrai une.